Beaucoup de personnes après 60 ans passent des nuits entières à regarder le plafond sans réussir à vraiment se reposer. Elles se couchent épuisées, mais leur esprit refuse de ralentir. Elles tournent dans le lit, regardent l'heure sans arrêt, ressentent de l'anxiété en sachant que le lendemain elles auront moins d'énergie, moins de concentration et davantage de fatigue. Et avec le temps, ce problème finit par se répéter chaque nuit jusqu'à affecter l'humeur, la mémoire, la tension artérielle et même la façon dont le corps vieillit. Si cela vous arrive ces derniers temps, je veux vous dire quelque chose d'important, vous n'êtes pas seul. Et surtout, il existe des habitudes du soir qui pourraient vous aider à retrouver naturellement un sommeil plus profond et réellement réparateur. Moi aussi, j'ai traversé certaines périodes de ma vie où dormir devenait difficile. Et en tant que médecin, j'ai vu énormément de personnes arriver inquiètes parce qu'elles avaient l'impression d'avoir oublié ce que signifie bien dormir. Je me souviens particulièrement d'une patiente de 67 ans qui me disait « Docteur Gabriel Menat, je suis épuisée toute la journée, mais quand la nuit arrive, mon corps semble incapable de comprendre qu'il doit se reposer. » Et cette situation est bien plus fréquente qu'on ne l'imagine. Aujourd'hui, je voudrais vous aider à comprendre ce qui pourrait perturber votre sommeil et quels changements simples vous pourriez commencer à appliquer dès ce soir pour permettre à votre corps de mieux récupérer. Le plus intéressant, c'est que beaucoup de ces conseils sont soutenus par des recherches scientifiques et par des observations réalisées depuis des années par des médecins et des spécialistes du sommeil. Avant de continuer, j'aimerais vous demander quelque chose de très important. Si ce type de contenu vous aide, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Cela permet à YouTube de montrer ces informations à davantage de personnes qui souffrent peut-être elles aussi en silence d'insomnie, de fatigue chronique ou de nuits interrompues. Et j'aimerais également que vous me laissiez un commentaire pour me raconter comment se passent vos nuits ces derniers temps. Avez-vous du mal à vous endormir? Vous réveillez-vous plusieurs fois pendant la nuit? Avez-vous l'impression de dormir sans vraiment récupérer? Je lis toujours vos commentaires parce qu'ils m'aident à mieux comprendre vos besoins et à continuer de vous apporter des informations utiles, simples et concrètes pour améliorer votre santé et votre qualité de vie. Il faut comprendre une chose essentielle, l'insomnie n'est plus un problème isolé. Aujourd'hui, elle est devenue extrêmement fréquente, surtout après 60 ans. Certaines personnes ont du mal à s'endormir dès le début de la nuit. D'autres réussissent à dormir quelques heures, puis se réveillent vers 2 ou 3 heures du matin sans parvenir à retrouver le sommeil. Et même si beaucoup finissent par considérer cela comme normal, la réalité est que mal dormir affecte profondément tout l'organisme. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons parler de solutions naturelles et d'habitudes qui pourraient vous aider à améliorer votre sommeil sans dépendre systématiquement des somnifères. Car même si certains médicaments peuvent être utiles dans des situations précises et sous surveillance médicale, il est également important de comprendre que le corps possède des mécanismes naturels conçus pour bien dormir lorsque les bonnes conditions sont réunies. Nous allons parler de votre routine du soir, de votre chambre, de la température de la pièce, de la lumière, de ce que vous mangez avant de dormir, de la manière dont le stress perturbe le sommeil et de certains changements simples qui peuvent parfois transformer complètement vos nuits. Et il y a ici quelque chose de fondamental que beaucoup de personnes oublient. Bien dormir ne sert pas seulement à avoir plus d'énergie le lendemain. Pendant le sommeil, votre corps accomplit des fonctions vitales absolument indispensables au maintien de la santé. C'est durant le sommeil profond qu'une grande partie de la régénération cellulaire, de l'équilibre hormonal, de la réparation des tissus et de la récupération cérébrale se produit. Le système immunitaire profite lui aussi de ce moment pour se renforcer. D'ailleurs, plusieurs études ont montré qu'une mauvaise qualité de sommeil prolongée dans le temps peut être associée à un risque plus élevé de problèmes cardiovasculaires, de troubles métaboliques, de déclin cognitif et de vieillissement accéléré. Voilà pourquoi le sommeil ne doit jamais être considéré comme un luxe. C'est un besoin biologique essentiel. Et j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Beaucoup de personnes dépensent énormément d'argent dans des crèmes, des soins esthétiques ou des produits anti-âge pour paraître plus jeunes. Mais si le sommeil est perturbé, le corps ne parvient jamais à se régénérer correctement. Le véritable bien-être commence de l'intérieur. Parlons maintenant du premier grand facteur qui peut perturber votre sommeil sans même que vous vous en rendiez compte, l'environnement dans lequel vous dormez. Votre chambre a un impact énorme sur la qualité du sommeil. Beaucoup pensent que l'insomnie dépend uniquement du stress ou des pensées, mais l'environnement joue lui aussi un rôle majeur. Une pièce trop chaude, trop froide, bruyante ou trop lumineuse peut empêcher naturellement le cerveau d'entrer dans un sommeil profond. Idéalement, votre chambre devrait être calme, sombre et confortable. Beaucoup de personnes dorment mieux lorsque la température reste légèrement fraîche pendant la nuit, car le corps a besoin de diminuer un peu sa température pour faciliter l'endormissement.
Même un bain tiède avant de dormir peut aider l'organisme à se détendre et à se préparer au repos. Il est également très important de faire attention à la lumière. Les lumières blanches et intenses le soir peuvent envoyer de faux signaux au cerveau et lui faire croire qu'il fait encore jour. C'est pourquoi je recommande d'utiliser des lumières plus douces et plus chaudes avant le coucher. Une lumière indirecte, tamisée et légèrement jaune est généralement beaucoup plus apaisante pour le cerveau pendant la soirée. Et il y a un autre élément qui détruit souvent le sommeil sans que les gens le réalisent, le téléphone portable. Lire des messages, regarder des vidéos ou suivre les informations avant de dormir maintient le cerveau en état d'alerte. De plus, les notifications perturbent le sommeil même lorsque vous pensez dormir profondément. C'est pourquoi il est préférable d'éloigner le téléphone du lit, ou au minimum de le mettre en mode silencieux et d'éviter de l'utiliser dans les minutes précédant le coucher. Préparer un environnement propice au sommeil peut sembler anodin, mais pour beaucoup de personnes, cela change tout. Parlons maintenant d'un autre facteur décisif, l'alimentation du soir. Ce que vous mangez et l'heure à laquelle vous dînez influence énormément la qualité du sommeil. Manger trop tard ou faire des repas trop lourds oblige le corps à continuer de travailler intensément alors qu'il devrait déjà entrer dans une phase de repos. La digestion reste active, le rythme cardiaque peut augmenter et beaucoup de personnes finissent par avoir un sommeil plus léger et fragmenté. C'est pourquoi il est généralement conseillé de dîner plusieurs heures avant d'aller dormir et de privilégier des aliments plus légers, moins riches en sucre raffiné et plus faciles à digérer. Certains nutriments participent naturellement à la production de substances liées au sommeil et à la détente. Des aliments riches en tryptophane, par exemple, peuvent favoriser la production de sérotonine et de mélatonine, deux éléments importants pour le repos nocturne. On retrouve cela dans certaines protéines comme la dinde, certains oléagineux et plusieurs aliments naturels qui peuvent parfaitement faire partie d'une alimentation équilibrée. À l'inverse, les aliments ultra-transformés, l'excès de sucre et certaines habitudes du soir peuvent perturber le sommeil beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Et ici, je veux m'arrêter un instant sur quelque chose que beaucoup de personnes font en pensant que cela aide à dormir, boire de l'alcool le soir. Même si certaines personnes ont l'impression que l'alcool les assomme, la réalité est qu'il finit souvent par détériorer la qualité du sommeil. Il peut augmenter la température corporelle, perturber certaines phases essentielles du sommeil et rendre les nuits plus agitées et fragmentées. Beaucoup pensent avoir dormi, mais se réveillent épuisés le lendemain parce que leur corps n'a jamais atteint un sommeil réellement réparateur. Ce que vous faites dans l'après-midi et dans la soirée peut préparer votre corps à dormir profondément, ou au contraire le maintenir en état d'alerte sans que vous le remarquiez. Et après 60 ans, l'une des erreurs les plus fréquentes consiste justement à dîner trop tard, manger trop lourd ou terminer la journée avec des habitudes qui perturbent le fonctionnement naturel du cerveau et des hormones du sommeil. C'est pourquoi je veux vraiment insister sur ce point. Si vous souhaitez améliorer votre sommeil, essayez d'éviter les aliments ultra-transformés le soir, les repas trop copieux et surtout l'alcool avant le coucher. Beaucoup pensent qu'un verre aide à dormir, mais en réalité le sommeil devient plus léger et plus fragmenté. Le corps continue de travailler, le rythme cardiaque peut augmenter et la qualité du repos diminue même si la personne croit avoir dormi. En revanche, lorsque le repas du soir est plus léger et équilibré, le corps entre généralement dans un état de relaxation beaucoup plus favorable au sommeil. Beaucoup de personnes constatent une amélioration lorsqu'elles dînent plus tôt et privilégient des protéines de qualité, des légumes, des salades et des portions modérées. Certaines infusions douces comme la camomille ou des boissons chaudes sans caféine peuvent également aider à créer une sensation de calme avant le coucher. Je me souviens d'un patient de 71 ans qui me disait qu'il se réveillait épuisé depuis des mois avec la sensation de ne jamais avoir récupéré. En analysant ses habitudes, nous avons découvert qu'il dînait très tard, regardait la télévision jusqu'après minuit et consommait presque chaque soir de l'alcool pour se détendre. Ce qui est intéressant, c'est que de petits changements dans sa routine ont commencé à transformer son sommeil en quelques semaines seulement. Et cela montre quelque chose d'essentiel. Parfois, il ne faut pas des solutions compliquées, mais simplement comprendre quelles habitudes perturbent votre sommeil. Je voudrais maintenant vous parler d'un sujet dont on parle peu alors qu'il influence énormément le repos, la lumière et l'horloge biologique du corps. Notre organisme fonctionne selon des rythmes naturels. Le cerveau a besoin de distinguer clairement le jour et la nuit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui beaucoup de personnes passent la majorité de leur temps enfermées, entourées d'écrans et exposées en permanence à de la lumière artificielle. Et cela finit par désorienter complètement le corps. Certaines personnes ne reçoivent pratiquement jamais de lumière naturelle dans la journée. Elles quittent la maison alors qu'il fait encore sombre, passent des heures dans des bureaux éclairés artificiellement puis rentrent le soir pour continuer devant les écrans.
Peu à peu, le corps perd sa synchronisation naturelle, ce qui peut affecter profondément le sommeil, l'énergie et même l'état émotionnel. Lorsque le cerveau n'interprète plus correctement les cycles de lumière et d'obscurité, certaines hormones liées au stress et à l'éveil restent perturbées plus longtemps que nécessaire. Et c'est là que commencent les réveils nocturnes. Beaucoup de personnes me disent qu'elles s'endorment relativement bien, mais qu'à 2 ou 3 heures du matin, elles ouvrent les yeux complètement réveillées, avec un esprit actif incapable de se rendormir. C'est pourquoi quelque chose d'aussi simple que l'exposition à la lumière naturelle pendant la journée peut avoir un effet beaucoup plus important qu'on ne l'imagine. Permettre à la lumière du matin d'atteindre les yeux aide le cerveau à mieux organiser son horloge interne. De la même manière, observer le coucher du soleil ou diminuer progressivement l'intensité lumineuse le soir aide le corps à comprendre qu'il est temps de ralentir. Même dans certains pays où il existe des périodes avec très peu d'obscurité ou où la lumière varie énormément selon les saisons, on a observé des perturbations importantes du sommeil, de l'humeur et du niveau d'énergie. Tout cela nous rappelle que le corps humain a besoin de rester connecté au rythme naturel. Alors voici quelques conseils très pratiques. Essayez de passer quelques minutes à l'extérieur pendant la journée. Réduisez le temps passé devant les écrans le soir. Évitez les lumières blanches trop fortes dans la maison lorsque l'heure du coucher approche. Et au lieu d'un éclairage intense venant du plafond, privilégiez des lumières plus douces et plus chaleureuses qui indiquent au cerveau que la journée touche à sa fin. Cela peut sembler être un petit détail, mais beaucoup de personnes constatent des changements surprenants lorsqu'elles commencent à adopter ces habitudes. Parlons maintenant de l'activité physique, car ici aussi il y a quelque chose de très intéressant. L'exercice ne profite pas seulement au cœur, aux muscles ou aux articulations. Il peut aussi devenir un outil extrêmement puissant pour mieux dormir. De nombreuses études ont montré qu'une activité physique régulière peut améliorer la qualité du sommeil et réduire l'insomnie chez beaucoup de personnes. Lorsque le corps bouge suffisamment pendant la journée, il ressent plus naturellement le besoin de récupérer le soir. De plus, l'exercice aide à réguler le stress et favorise des mécanismes qui permettent au cerveau de se détendre. Cependant, il y a un détail important. Certaines personnes pratiquent une activité physique très tard le soir et remarquent ensuite qu'elles ont du mal à s'endormir. Cela peut arriver parce que certains exercices intenses augmentent temporairement l'adrénaline et maintiennent le corps en état d'activation. Cela m'arrive moi-même parfois. Certaines soirées où je fais du sport tardivement ou termine une activité physique avec beaucoup d'émotion, je remarque que mon corps met plus de temps à se calmer. Le rythme cardiaque reste un peu plus élevé et le sommeil profond n'arrive pas aussi rapidement. C'est pourquoi, lorsque c'est possible, il est souvent préférable de faire de l'exercice le matin ou dans l'après-midi. Mais si le seul moment disponible pour vous est le soir, je ne veux surtout pas que vous interprétiez cela comme une interdiction. Le plus important reste de bouger et de garder le corps actif. Dans beaucoup de cas, l'organisme finit par s'adapter avec le temps. L'essentiel est de trouver une routine durable, réaliste et compatible avec votre quotidien. Et maintenant, j'aimerais aborder un sujet qui suscite énormément de questions, les compléments pour dormir. Aujourd'hui, Internet regorge de produits, de promesses et de recommandations contradictoires. Beaucoup de personnes finissent complètement perdues. Mais lorsqu'on parle de sommeil, il est essentiel de se concentrer sur ce qui possède réellement un soutien scientifique et d'utiliser tout complément avec prudence et responsabilité. L'un des plus connus est la mélatonine. Pendant des années, on s'est demandé si elle pouvait créer une dépendance ou perdre son efficacité avec le temps. Aujourd'hui, nous savons qu'utilisée correctement et avec un accompagnement adapté, elle peut être utile pour beaucoup de personnes. Il est important de comprendre que la mélatonine n'agit pas comme un somnifère puissant. Elle fonctionne plutôt comme un signal biologique qui aide le corps à reconnaître qu'il est temps de dormir. Cela peut être particulièrement utile chez les personnes dont le rythme de sommeil est désorganisé, chez celles qui voyagent fréquemment ou chez les adultes plus âgés dont la production naturelle de mélatonine diminue avec les années. Dans ma pratique médicale, je préfère généralement travailler d'abord sur les habitudes, l'exposition à la lumière, l'alimentation et l'environnement du sommeil. Mais dans certains cas spécifiques, certains patients peuvent bénéficier temporairement de ce type de soutien pendant que leur organisme retrouve progressivement son équilibre naturel. Le sommeil ressemble à une chaîne où les petites habitudes quotidiennes peuvent renforcer le repos ou l'affaiblir silencieusement avec le temps. C'est pourquoi, en plus de prendre soin de la routine du soir, certaines personnes peuvent tirer bénéfice de soutiens qui aident le corps à se détendre et à retrouver son équilibre naturel. L'un des nutriments les plus étudiés ces dernières années est le magnésium. Aujourd'hui,
Nous savons que beaucoup de personnes présentent des niveaux insuffisants de ce minéral à cause de l'alimentation moderne, du stress constant et de la diminution de la consommation d'aliments riches en fibres et en végétaux naturels. Le magnésium intervient dans des centaines de fonctions du corps et joue un rôle important dans la relaxation musculaire, le fonctionnement du système nerveux et le sommeil. D'ailleurs, plusieurs études ont montré que certaines personnes souffrant d'insomnie ou d'un sommeil peu réparateur ressentent une amélioration lorsqu'elles corrigent un manque de magnésium. Cela est particulièrement fréquent chez les personnes âgées qui présentent souvent des tensions musculaires, de la fatigue, des crampes nocturnes ou des difficultés à se détendre avant le coucher. Il existe également d'autres composés que certains professionnels utilisent pour soutenir les fonctions cérébrales liées à la concentration, à la mémoire et à l'équilibre du système nerveux. Certaines personnes réagissent différemment selon le moment de la journée où elles les consomment. Par exemple, certains patients ressentent davantage d'activité mentale ou d'éveil lorsqu'ils prennent certains compléments le soir. Dans ce cas, il peut être préférable de les prendre le matin afin d'éviter qu'ils perturbent le sommeil. Je me souviens d'un patient de 69 ans qui me disait quelque chose d'assez surprenant. « Docteur Gabriel Menat, je me sens maintenant plus éveillé la nuit que pendant la journée. » En analysant ses habitudes et les produits qu'il consommait, nous avons découvert qu'il prenait des compléments stimulants juste avant de dormir. Le simple fait de réorganiser les horaires et d'améliorer sa routine du soir lui a permis de retrouver un sommeil beaucoup plus stable. Un autre composé qui a attiré l'attention dans certaines études est le myo-inositol, notamment pour son possible lien avec la relaxation et l'équilibre émotionnel. Mais je veux insister sur un point très important, aucun complément ne doit être considéré comme une solution magique. Et je ne recommande jamais de commencer à prendre des produits simplement parce qu'on les a vus sur Internet ou parce qu'une autre personne les a conseillés. Il est toujours essentiel de consulter un professionnel de santé, d'utiliser des produits fiables et de commencer avec prudence. Chaque organisme est différent, et ce qui fonctionne pour une personne n'est pas forcément adapté à une autre. Mais il existe quelque chose qui a parfois un impact encore plus puissant que les compléments, apprendre à calmer son esprit. Et j'aimerais que vous réfléchissiez à ceci. Certaines personnes arrivent physiquement fatiguées le soir, mais mentalement elles restent complètement accélérées. Le corps est dans le lit, mais l'esprit continue de repasser les inquiétudes, les souvenirs, les obligations, les informations ou les problèmes familiaux. Dans ces conditions, il devient très difficile pour le cerveau d'entrer dans un sommeil profond. C'est pourquoi les techniques de relaxation peuvent devenir des outils extrêmement précieux. Il n'est pas nécessaire de faire quelque chose de compliqué. L'important est de trouver une pratique qui aide votre esprit à ralentir avant de dormir. Certaines personnes trouvent du calme grâce à des exercices de respiration lente. D'autres bénéficient de la méditation, de la prière, de l'écriture, d'une musique douce, de la lecture ou simplement de quelques minutes de silence loin des écrans et du bruit mental de la journée. Plusieurs études sur la pleine conscience et la gestion du stress ont montré des résultats intéressants chez les personnes ayant des troubles du sommeil. Et même si certaines personnes pensent au départ que cela ne fonctionne pas, la réalité est que le cerveau a besoin d'entraînement pour réapprendre à se détendre. Personnellement, cela a énormément changé ma vie. Pendant des années, j'ai traversé des périodes où je dormais très peu à cause du rythme de travail, des responsabilités et des préoccupations. Et j'ai compris quelque chose de fondamental. Le sommeil ne s'améliore pas seulement avec de bonnes intentions. Il s'améliore lorsqu'on construit des habitudes régulières. Et ici se trouve probablement l'une des clés les plus puissantes de toute cette vidéo, la routine. Le corps humain adore les horaires stables. Lorsque vous vous couchez tous les jours à des heures totalement différentes, le cerveau perd ses repères pour organiser correctement le repos. À l'inverse, lorsqu'il existe une certaine régularité, l'organisme commence automatiquement à se préparer au sommeil. C'est pourquoi, autant que possible, essayez de vous coucher et de vous réveiller à des horaires similaires, même le week-end. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Certaines personnes travaillent de nuit ou ont des contraintes particulières. Mais plus votre routine sera organisée, plus votre corps aura de chances de retrouver un sommeil réparateur. Et je veux vous dire quelque chose du fond du cœur. Bien dormir n'est pas un luxe superficiel. C'est un besoin profond du corps et de l'esprit. Pendant que vous dormez, votre organisme se répare, votre cerveau trie les informations, vos tissus récupèrent et votre corps travaille littéralement pour rester vivant et en bonne santé. Très souvent, nous sacrifions le sommeil en pensant que nous récupérerons plus tard. Mais avec le temps, le manque de repos finit toujours par avoir des conséquences. Prendre soin de vos nuits, c'est aussi prendre soin de votre mémoire, de votre énergie, de votre cœur et de votre qualité de vie.
J'espère sincèrement que cette vidéo vous aidera à voir le sommeil autrement. Non pas comme une obligation, mais comme un investissement quotidien dans votre bien-être. Et si ce contenu vous a aidé, j'aimerais beaucoup vous inviter à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui dort mal ces derniers temps ou traverse des nuits difficiles. Parfois, un simple conseil peut changer la vie d'une personne épuisée depuis longtemps sans trouver de réponse. J'aimerais aussi vous lire dans les commentaires. Racontez-moi comment se passent vos nuits, quelle habitude vous aimeriez améliorer ou ce qui vous aide à mieux dormir. Chaque jour, nous publions de nouvelles vidéos spécialement pensées pour vous aider à vivre cette étape de la vie avec plus de bien-être, plus d'énergie et davantage de sérénité. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous inviter à faire quelque chose de très spécial. Prenez un instant ce soir pour remercier Dieu pour la vie, pour le repos, pour chaque nouveau matin et pour l'opportunité de continuer à apprendre comment prendre soin de votre santé et de votre corps. Nous oublions parfois qu'atteindre cette étape de la vie est aussi un cadeau, et qu'il est encore temps de construire des habitudes qui nous permettent de vivre avec plus de paix, de plénitude et de sérénité. Je vous envoie une grande étreinte. Merci de m'avoir accompagné une fois de plus. Et souvenez-vous qu'ici, sur la chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes heureux de marcher à vos côtés pour vous aider à améliorer vos habitudes, mieux comprendre votre corps et prendre soin de votre santé d'une manière humaine, pratique et bienveillante. Demain, une nouvelle vidéo spécialement pensée pour vous sera disponible. Alors j'espère vous retrouver très bientôt pour continuer ensemble à apprendre comment mieux vivre après 60 ans.